Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Torgal, la collection Hachette, avec le tome 27 intitulé Le Barbare. Voilà, toujours au format géant, cartonné, ciré, avec la frange de collection, et au dos, bien sûr, les intitulés des histoires. Alors, ce 27e tome, alors je suis mitigé. Pour ce 27e tome, je vais vous faire donc on va faire la vidéo et je vous dirai mon impression uniquement à la fin. Alors, pour ce 27e tome, si vous avez vu les vidéos précédentes, donc ça suit les péripéties de Torgal de la précédente aventure. Alors, on nous débarque directement en Afrique, sur la côte africaine, ou plutôt africaine du Nord. Et là, nous avons un aperçu d'un village. Et là, on a un marchand d'esclaves qui rentre. Et qu'est-ce que nous avons? Surprise, Torgal. Torgal qui est emprisonné, voilà, parmi d'autres esclaves. Alors, on le surnomme le barbare et il est accompagné de son ami. Voilà, celui-là qu'on avait vu déjà dans l'aventure précédente. Et là, Torgal demande quand même une dernière fois à revoir sa famille, à embrasser sa femme et ses enfants, mais c'est refusé. Et au début de l'aventure, Torgal est vendu à un gouverneur, je crois. Je crois que c'est un gouverneur romain. Et nous avons les autres compagnons de Torgal, donc la femme et la demoiselle qui faisaient partie du peuple des étoiles. Voilà. Et on les voit. C'est plutôt, la situation est plutôt, paraît, critique pour Torgal. Et là, en fait, il apprend qu'il va être vendu à un gouverneur pour participer à une sorte de jeu. Le voilà, le gouverneur, c'est lui. Bon, on se doute qu'il est romain. Il n'y a pas plus d'indications ou de détails. Et donc, il doit participer à une espèce de jeu avec le fils du gouverneur. Et là, en fait, on laisse des esclaves s'enfuir et en fait, les jeunes princes, voilà, ils rentrent dans cette partie de territoire avec leur char et en fait, ils doivent tuer un à un les esclaves avec des flèches. Enfin, c'est assez horrible. Et l'un des esclaves, celui-ci, connaissait le prince quand il était enfant. Il s'était occupé de lui. Et, voilà, il essaie de s'adresser à lui, mais il ne le reconnaît pas et se fait tuer. C'est assez horrible. C'est une aventure sombre. Vraiment, elle est très sombre. Et bien sûr, Torgal parvient à échapper à un sort funeste. Et il tue l'un des princes. Voilà, ce qui n'était jamais arrivé. Donc le gouverneur est plutôt surpris. Voilà, il parvient à... En fait, il tue l'un des princes. Voilà, il tombe dans une crevasse. Vous avez les autres Romains qui sont furieux. Alors, il parvient à comment dire, tuer l'un des princes. Le voilà, celui-ci. Alors l'un des princes est capturé par les esclaves, les fugitifs. Alors ça n'est pas montré, c'est suggéré, mais on se doute qu'ils en ont fait de la charpie. Donc le fils du gouverneur, lui, par contre, fonce contre Torgal, mais ce dernier, en fait, parvient à capturer le fils. Et le gouverneur sonne la fin de la chasse.
Donc il est vainqueur. Et comme il est vainqueur, eh bien le gouverneur, en fait, récompense les survivants. Alors il demande à Thorgal ce qu'il veut. Il veut retrouver sa femme et ses amis. Alors le gouverneur accorde ça sous certaines conditions. Et là, on a le fils du gouverneur qui vient le voir. En fait, il doit participer à un tournoi. Et ce tournoi permettra à la province de ne pas payer d'impôts et de taxes auprès de Rome. Bien sûr, Thorgal, on va bien sûr lui forcer la main pour qu'il participe. Hein. Pendant ce temps, il y a toutes sortes d'atrocités qui arrivent. On a l'impression parfois de se retrouver dans un... comment dirais-je, un épisode de Rome antique. Ça n'a pas vraiment à voir avec les aventures de Thorgal auparavant. Hein. Alors bien sûr, il y a toutes sortes de péripéties. On ne s'ennuie pas. Hein, Mais je suis assez quand même décontenancé. Et donc là, on a l'intendant des esclaves qui parle avec Thorgal et on se rend compte qu'en fait, les survivants du jeu ont tous été pendus. Voilà. Donc c'est assez morbide. Donc en fait, à un moment, Thorgal dit au gouverneur qu'il pourrait utiliser les pouvoirs de ses enfants à ses propres fins, puisqu'il dit il lui annonce que Jolan a la possibilité de faire disparaître les objets et de parler avec les animaux. Donc le gouverneur demande à avoir une preuve de ça. Et là, en fait, il parvient à faire disparaître le fouet d'un des hommes de main du gouverneur, mais uniquement sous l'effet de la colère. Alors, en fait, le gouverneur garde la femme et les enfants de Thorgal comme esclaves, et l'autre, la jeune femme, elle est attribuée comme esclave personnel. Regardez, vraiment, il l'humilie, c'est assez horrible. Je vous ai dit, hein, c'est un épisode sombre et glauque. J'avais pas vu vraiment des... Et à un moment, pour prouver les pouvoirs de Louve, en fait, là, il jette la famille de Thorgal dans une arène. Au niveau des... Il leur envoie des panthères, et bien sûr, les panthères ne font rien. Voilà. Donc, le gouverneur leur laisse la vie sauve, mais les garde comme esclaves, et Thorgal doit préparer le tournoi avec les autres contrées, les autres provinces. Et il doit entraîner le prince du gouverneur. Et il entraîne aussi les autres enfants à l'arc, hein, puisque il s'avère un tireur à l'arc exceptionnel. Alors là, le gouverneur convoque Thorgal et il prépare le tournoi, donc avec un arc un peu spécial. Hein. Mais bien sûr, le fils a du mal avec lui. Là, la jeune femme qui était avec Thorgal, la jolie rousse, qui faisait partie du peuple des étoiles, là, il est rattrapé. Une fois encore, tapé, humilié. Et là, on a une scène où elle est carrément frappée au fouet. Voilà, c'est... Là, on a le frère, hein, Thiago, qui arrive pour la sauver. Et là, carrément, il se fait tuer par le fils du gouverneur. Voilà. C'est horrible, horrible. Et là, l'histoire continue. Hein. Il essaie d'expliquer à sa femme qu'il va tout faire pour sortir de là. Et le lendemain matin,
En fait, le gouverneur avait anticipé ce que Thorgal allait faire et il lui montre un bateau, hein, et à l'intérieur du bateau, la femme et les enfants de Thorgal rejoignent l'autre gouverneur. Et ben voilà, Thorgal n'a plus le choix, il doit participer au tournoi, hein. Voilà, qui doit se passer sur une île. Et là, on a plusieurs épreuves avec plusieurs athlètes. Les festivités, hein. Des courses au char, enfin, c'est des combats. Et le tournoi commence, hein, il dure. Et pendant ce temps, l'esclave du fils du gouverneur est relâché sous son ordre parce qu'il en a assez de l'attitude de son fils. Cette dernière s'isole. Et là, on a toutes les épreuves. En fait, là, tout le reste de l'album, c'est ça, c'est les épreuves que Thorgal et le prince vont affronter. Et là, pendant une nuit, Thorgal s'isole pour réfléchir. Et là, on a un homme qui s'approche et qui l'interroge. Alors, celui-ci, je pense que c'est peut-être l'empereur de Rome. Mais il est incognito. Il parle avec Thorgal. Et ce dernier commence à réfléchir. Donc, le tournoi continue, hein. Et là, en fait, l'empereur commence à avoir de l'estime et du respect pour Thorgal. Ce qui ne plaît pas du tout au fils du gouverneur. Et là, pendant la soirée, le gouverneur et le fils du gouverneur fêtent leur première victoire. Et là, le jeune le drogue, en fait, pour qu'il échoue et qu'il prenne sa place à la fin du tournoi pour remporter tous les honneurs. Et ce qui va arriver, en fait, c'est que Thorgal étant drogué, celui-ci s'évanouit. Et en fait, le fils du gouverneur va complètement échouer, il va perdre. Voilà. Et en plus de ça, ce dernier se fait tuer par son esclave, la jeune femme. Alors on demande de la rattraper, cette dernière se suicide en sautant du haut d'une falaise. Donc le fils du gouverneur est tué. Et en fait, Thorgal apparemment ne se réveille pas, il est drogué. Est-ce qu'il serait mort? Là, l'empereur demande à ce qu'on l'enterre et l'histoire se finit ainsi. Voilà, c'est un peu glauque et sombre. Et nous avons bien sûr, comme d'habitude, hein, les 8 pages de bonus, hein, sur Thorgal, les travaux, ainsi que les personnages, à savoir Thiago et Héraclius, le fils du gouverneur. Voilà, et une chronologie de 2002. Alors, je suis un peu, ça m'arrive jamais de le dire, mais là je vais le dire, je suis un peu déçu par cet album, que ce soit au niveau du dessin comme au niveau du scénario. Ça ressemble pas du tout aux autres aventures de Thorgal, ça manque de précision, c'est un peu lent. Je suis un peu déçu, vraiment je vous le dis, je ne le cache pas, hein. Je m'attendais à autre chose. Alors j'espère que ce n'est que passager parce que vraiment, on va dire que c'est un raté, pour le moment en tout cas. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure de Thorgal. Au revoir.